Non, peut-être un peu trop. Bref. Là, j'ai eu ma... Non, je vais dire, j'ai eu ma pause. Je n'ai pas de cours, on est samedi. Mais j'ai travaillé, puis j'ai fait une pause. Et du coup, je suis allée chercher un chocolat chaud. Parce que c'est gratuit. Et en fait, je suis là depuis 10h. Parce qu'il y a des charpentiers qui viennent à mon appart aujourd'hui. Donc j'ai pris la fuite. Je ne travaille pas depuis 10h. Parce que j'ai appelé ma mère pendant 1 heure. Mais je passe du coup la journée à la fac, même si on est samedi. Je pense partir vers 18h, parce que je crois qu'hier, il y avait aussi les charpentiers. Et ils sont partis à 18h. Donc je ne veux pas les voir. Après, il fait beau, donc peut-être j'irai me promener. Pour une fois qu'on a du soleil. L'Islande, c'est Ibiza. Non, ouais. Donc là, ça fait 1 heure que je travaille. Je fais une pause, je vais manger. Parce que j'ai pas réellement de trucs à manger. J'ai une pomme et un yaourt que j'ai eu gratuitement aux Journées internationales où j'ai piqué de la bouffe partout. C'était gratuit, c'était pas du vol. Donc je pense que je vais manger, là, il est midi et quelques. Et je vais lire mon livre. Bah du coup c'est à l'envers, c'est Demon Copperhead de Barbara Kingsolver. Et attention, c'était une sélection d'Oprah Winfrey pour son book club en 2022. Au-delà du fait que Lago ait gagné le prix Pulitzer. Mais c'est Oprah qui l'a dit. Non, il est vraiment bien. Enfin, j'ai lu pour la 100 pages. Mais jusqu'ici, Slay. C'est genre une réécriture de David Copperfield un peu. Enfin, pas... Réécriture, est-ce que c'est le bon mot? Peut-être. Hein. Enfin, c'est un peu la même DA, apparemment. J'ai jamais lu aucun bouquin de Charles Dickens. Donc, je n'en sais rien. Mais, facts. Sue, do you take Sue to be your lawfully wedded spouse? I do. And Sue, do you take Sue to be your lawfully wedded spouse? I do. By the power vested in me by a website, I hereby pronounce you Sue, and Sue, you may kiss yourself. Du coup, ce soir, des gens de ma fac, les Français, ont fait un petit get-together, sont censés se retrouver pour une soirée chill, chez une fille que je connais un petit peu, et qui habite juste au bout de ma rue. Et en fait, je me disais, je vais y aller parce qu'il faut que je rencontre, je connais pas trop les Français de mon université. Et finalement, non. J'ai pas le courage. La timidité m'a dit, non, tu vas rester chez toi et tu vas manger des pâtes. Du coup, c'est ça le plan. Non, c'est ça, c'est genre... j'ai pas envie d'être mal à l'aise et je connais qu'une seule personne qui y est. Et encore, je la connais que très peu en fait. Mais voilà. Donc ouais, finalement je suis juste rentrée chez moi et je vais plutôt passer une soirée chill toute seule, qui est sincèrement ce que j'ai le plus envie de faire, même si bon, ce serait bien de rencontrer les Français. Au bout d'un moment, laissez-moi être heureuse, finalement. Tablet? Keeps your strength up while you're menstruating. I don't menstruate. Yeah? Neither do I. Ce soir, il y avait des aurores boréales. Et en fait, on voit encore les traces très vite fait. Mais je les ai pas vraiment vues. Enfin, je les ai pas vues. Enfin, je vois juste les traces qui s'estompent. On me voit pas du tout. Non, c'est bon. Parce que, en fait, j'ai vu un message qu'une fille sur le groupe avait envoyé. Parce que du coup, il y a des aurores boréales ce soir avec une photo. Et c'était pas si loin de chez moi. Mais c'était un peu trop tard pour vraiment les voir quand je suis sortie. Donc j'ai un peu le seum. Mais d'un autre côté, je me dis, même en ville, on peut les voir en fait. Donc, et même dès début septembre. Donc vraiment, il suffit juste qu'une soirée, le ciel soit clair. Et let's go, hein, ça va. Je me souviens plus du nom de la protagoniste à la croisée des mondes, c'est ça? La boussole d'or? Je sais plus, là, le truc où ils vont dans le nord et il y a un ours qui a une armure. Bref. Mais en tout cas, on voit très bien les étoiles par contre. Oui, c'est ça, le ciel est clair ce soir. Donc bon, faut que je garde ça en tête les prochains jours où je vois que ça va être un peu une nuit comme celle-ci, que j'ai des chances. Enfin bref, là je marche seule dans les bois en attendant.
Enfin, le ciel est très beau avec les sapins, ça fait un super ambiance, mais je vais me faire bouffer par je sais pas quoi là. Et il va y avoir un fou. Je vais peut-être me dépêcher de rentrer. Je suis allée récupérer le colis que ma mère m'a envoyé. J'ai dû marcher 5 km. Ce qui en soi n'est pas un problème. Il fait pas si moche aujourd'hui, mais il y a tellement de vent. Et je crois que même sur mon retour sensoriellement, il y avait trop d'informations. Parce que j'avais pris mon sac, mais je m'étais pas douté que le colis était aussi gros, donc il rentrait pas dedans. Le vent partout là. Et du coup, mon sac qui glisse de mon épaule, le colis que je tiens, le vent comme ça, était là comme ça. Puis le pire, c'est quand, arrivant à mon immeuble, bon déjà j'étais contente d'être arrivée, mais en plus je me dis, ah oui, il faut que j'aille récupérer mon linge. Du coup, je descends et je remonte tous les escaliers avec mon colis, mon sac de linge comme ça. La musique trop fort dans mes oreilles, mais je peux pas attraper mon téléphone parce qu'il est au fond de mon sac et que j'ai les mains pleines. Enfin, une aventure, mais le colis est là. Après, j'ai dû payer 126 € pour le récupérer. Je sais pas si c'est les frais de douane. Je sais pas. Mais bon, j'ai mon colis. Par contre, les ciseaux sont dans la cuisine. Mais genre, il y a des charpentiers. Donc, je vais pas y aller, il y a des gens quoi, que je connais pas. Ce sont mes charpentiers. J'ai une petite boîte, voilà. J'ai une petite boîte de couture dans laquelle il y a des mini ciseaux. Je vais voir si ça fonctionne. Sinon, je l'ouvrirai avec une clé, le colis. Bref. C'est ça, les charpentiers, ils sont arrivés à 9h. Déjà, ils sont là depuis vendredi. Enfin, ils sont venus vendredi, samedi. Aujourd'hui, on est lundi, ils reviennent. Je pense, normalement, ils sont censés terminer aujourd'hui. Dieu merci, parce que de base, ils arrivaient à 10h. Donc, je faisais en sorte de partir avant. Parce que j'ai pas envie de voir des gens, en fait. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à 9h, au moment où je me levais. Et je me disais, mais mince, parce qu'ils travaillent dans la cuisine. Et du coup, je voulais manger mon petit déjeuner avant, du coup, j'ai pas mangé. Et même, genre, midi, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je sais que je vais aller à la fac après. Je peux m'acheter à manger à la fac. Et ça coûte cher. En fait, c'est ça. Soit je vais vraiment au truc de la cantine où je me fais un vrai repas, mais j'ose pas. Parce que je trouve ça, enfin, la timidité, voilà. Ou alors, soit je vais juste au petit magasin où il y a des bornes automatiques, mais le magasin, c'est plus des snacks et des trucs comme ça. Et peut-être faudrait être raisonnable dans la vie et manger un vrai repas. Après, les repas, ils sont chers là-bas. Enfin, évidemment, c'est cher. Mais d'un côté, si je prends l'option de la soupe, ça fait 950 couronnes, ce qui fait 6 €, 6 € à peu près. Je vais y arriver pour le colis. Ça fait 6 €. Ce qui fait cher, mais j'ai vu quelqu'un en prendre, c'est vraiment un gros bol de soupe, et c'est plus genre un potage plutôt qu'un velouté, donc c'est quand même consistant, puis il y a du pain avec du beurre. Je vais regarder c'est quoi, ça dépend de quelle soupe c'est. Et je vais peut-être prendre ça. Bon, par contre, le pire c'est que... Oh, j'ai cassé. Enfin non, ça s'est déboîté. Hop là. J'y arrive, lentement mais sûrement. J'y arrive. J'aurais peut-être dû prendre la clé, bon c'est pas grave. Et je disais, le pire, c'est que je sais pas en fait si c'est vraiment les frais de douane que j'ai payés, parce que, ok, l'Islande c'est pas dans l'Union Européenne, mais c'est pas dans un truc d'accord, d'échanges commerciaux, ils font pas quand même partie du truc. Je sais pas. Ils disaient pas que c'était des frais de douane, ils disaient juste les frais à payer. Parce qu'en fait, c'est ça, ma mère a dit que c'était un cadeau. Parce que normalement, si c'est un cadeau, normalement t'as pas à les payer, enfin apparemment. Et la gomme, on a parlé, m'a dit oui, c'était marqué comme cadeau, mais il n'y avait pas écrit cadeau pourquoi, genre. Est-ce que c'était pour l'anniversaire et tout, et c'est pour ça qu'ils vous font payer. Et j'étais un peu là en mode, ah, enfin je vais pas taper un scandale au truc, parce que je donne mon colis, puis même, je vais pas taper pas de scandale, on verra. La go était sympa, enfin la go était, enfin juste, déjà le personnel c'était que des femmes. Je suis arrivée, je voyais que des femmes, je suis en mode yes. Wouh wouh wouh. Évidemment là j'en parle bien anglais, parce que je parle toujours pas un pas d'islandais. Donc ça aussi c'est agréable. D'arriver, commencer en anglais, la dame me répond très bien en anglais, mieux que moi en anglais. Du coup je suis un peu en mode ouais. J'ai réussi. Alors, facture, ça c'est tout ce qui est... Ouais, voilà. Donc oui, ma mère a juste mentionné que c'était un cadeau. Donc voilà. Donc dedans,
j'ai des petits trucs. Alors, j'ai... En fait, c'est ça. Il y a des... Ok. Il y a des trucs dont j'avais besoin pour l'Islande, du genre un manteau. Parce que les manteaux, j'ai un manteau mais long et j'ai un trench. Donc je vais pas aller faire de la randonnée avec un manteau long. Donc il me fallait une veste. Sauf qu'ici, bah évidemment, il y a plein de magasins pour acheter ce genre de trucs. C'est l'Islande. Évidemment qu'ils ont des trucs pour ça. Mais, hors de prix. Donc, je me suis dit, je vais commander en France et ma mère me les enverra. Ma mère a payé 35 € de frais de port et on n'avait pas prévu de payer autant de frais de douane ou de frais en Islande. Donc au final, payer 126 € en plus, ça revient quand même moins cher d'avoir acheté en France et envoyé. Mais la différence est plus si présente. Au final. C'est surtout en fait j'ai regardé pour les chaussures. En fait c'est ça parce que j'ai une veste et j'ai des chaussures. Et c'est les chaussures, genre le prix d'entrée ici pour les chaussures de randonnée c'est 350-400 €. Ah, les Quechua à 60 €, elles sont très bien. Enfin, la dernière fois que j'en ai eu, j'avais ce modèle, mais j'étais en CM2, mais elles étaient très bien, donc... Et encore une fois, j'en ai besoin pour le temps que je reste en Islande, mais... Sinon, la randonnée, je la fais beaucoup en tennis ou des trucs comme ça, donc bon. Mais je sais qu'elles tiennent bien quand même, dans mon souvenir, de CM2. J'ai pris ça, je vais essayer d'essayer. Et j'ai une veste, la veste j'ai quand même payé. La veste c'était genre, c'est de ma papeterie tout de même. Donc c'est là pour le coup. Whoop. Donc je l'ai payé je crois 230 €. Mais c'était, enfin vu le prix je m'en doutais. Enfin vu la marque. Et c'est là que les trucs me vont pas. Ça me va. Est-ce que j'aurais dû prendre une taille au-dessus? Enfin non, ça me va bien, j'ai de la place. Aucun problème. Non, c'est juste l'habitude d'avoir plein de trucs oversize. En soi, non, je peux pas une taille au-dessus. C'est très bien comme ça. J'ai pris la version avec la pas la moumoute, mais genre dedans il y a un truc pour... En plus c'est chaud dedans parce qu'on est en septembre là, donc ça va. Peut-être c'est un peu chaud pour le septembre. Mais bientôt les températures vont tomber très vite. Ok, déjà un truc qu'on m'a envoyé qui est bien. Là je vais essayer ça, j'ai pris du 42. Normalement c'est bon. Non c'est bon, c'est ma taille, aucun problème. Ouh, tout est à ma taille. Mais en fait c'est quoi des chaussures de randonnée? Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus genre, que ce soit plus moelleux à l'intérieur et tout, mais non, c'est pas des chaussures de course, c'est des chaussures de randonnée, il n'y a pas besoin de énormément d'amortis ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est bien. Puis j'ai une sortie jeudi, donc je suis contente d'être allée récupérer mon colis là. Parce que j'ai une randonnée jeudi, donc je pense que je vais les mettre. Plutôt que mes chaussures de course là qui sont pas adaptées, tout court. Non, je vais mettre ça. Je suis contente. What are you doing? Throwing sticks at your head? Aujourd'hui, je voulais aller courir, mais il y a énormément de vent. Et déjà que de base, il y a toujours du vent à Reykjavik, donc courir n'est pas hyper agréable, surtout que je vais en bord de mer, donc le vent très fort, de face, c'était là, ouais, wouhou. Mais les jours où il y a d'autant plus de vent que d'habitude, une horreur, vraiment pas possible d'aller courir pour le coup. Et dites-vous, il fait 4 degrés, ressenti -8 à cause du vent. Donc, hein. Mais après, demain, la météo est meilleure, donc je vais décaler ma course. Voilà. Ouais, cette semaine, je vais décaler. Mais après, ça me fait réaliser que je savais que je devrais prendre un abonnement à la salle de sport un bout d'un moment pour courir. Mais je me disais, c'est à cause de la neige, quand on va arriver plus tard dans l'année ou des trucs comme ça, mais je me doutais pas dès début septembre. Mais je pense que je vais être obligée, donc la fac de sport, oui, la salle de sport, il y en a une dans ma fac. Elle n'est pas très grande, mais moi juste donnez-moi un tapis de course. J'y vais pas pour faire des exercices élaborés, enfin je ne saurais pas le faire d'ailleurs. Donc
La salle de sport, il y en a une à ma fac, et d'autant plus que celle-ci, même si elle n'est pas très grande, bon déjà c'est ma fac donc c'est pratique. Et il y a, oui ça reste payant, mais il y a les réductions étudiantes. Et je peux l'avoir moitié prix, je sais. Donc je pense que je vais regarder ça aujourd'hui. Parce que ouais, je pense, dès cette semaine, la semaine prochaine, il y a des moments où je vais devoir me retrouver à courir à la salle, parce que ça m'est arrivé quelquefois de pas aller courir, parce que la météo me le permettait pas, alors que c'était juste le vent. Mais du coup, ouais, je vais regarder pour la salle de sport aujourd'hui. I want to do Britney. Why no Britney, Britney? Because my name is also Britney Spears. What? What the hell is she talking about? My middle name is Susan, my last name is Pierce. That makes me Britney S. Pierce, Britney Spears. I've lived my entire life in Britney Spears' shadow. I will never be as talented or as famous. Là, j'ai terminé. Enfin non, j'ai terminé. J'avais rien à faire à la fac, mais... Non, j'avais des choses à faire, mais j'avais pas de cours. Mais j'ai terminé le travail que je m'étais dit que j'allais faire. Et que je suis contente. En fait, non, j'ai même fait plus que ce que je devais faire parce que... le vent, bref. J'ai fait plus que ce que je devais faire. Vous n'êtes pas droit. Bon. Donc oui, parce qu'en fait, jeudi, j'ai des trucs de prévu. Ce qui fait que je m'étais fait un programme, mais du coup, tout est chamboulé parce que jeudi, j'aurais pas le temps de faire ce que j'avais prévu. Enfin, le travail que j'avais prévu. Donc je l'ai déporté sur aujourd'hui, mercredi. Au final, j'ai fait même encore plus que ça. Donc j'ai pas grand chose à faire demain, donc je suis contente. Mais non, ouais, c'était assez productif, mais pour autant, il va être 17h30 à tout casser. Et là, je rentrais du coup de l'école. J'ai un cadre sympa pour rentrer de l'école. Aujourd'hui, il y a du soleil, il fait beau. Mais il y a énormément de vent, comme j'ai déjà dit. Donc au moins, c'est pour ça que je faisais des petits détours dans les bois, parce que moi, je suis protégée du vent. D'ailleurs, les Français de ma fac ont proposé d'aller voir les aurores boréales ce soir, mais ils veulent aller au bar avant. Sauf que demain, je commence à 8h30. Je veux pas y aller à minuit, en fait. Sauf que moi, je veux pas aller au bar en plus. Donc je sais que certains vont les rejoindre pour aller voir les aurores boréales seulement. Et moi j'ai envie de faire ça. Mais ça dépend de l'heure à laquelle ils disent « Ah au fait on est là, on va les regarder ». S'ils envoient ça genre à 22h30 ça me va, ou plus tard. Mais sinon flemme, enfin il y aura plein d'autres occasions de les voir. Après ça se trouve il n'y en aura pas. Enfin d'un côté, le ciel est clair aujourd'hui donc il y a des chances. Mais je pense qu'il y a... Enfin je veux dire il y aura tellement d'autres occasions de les voir. Mercredi aussi il est censé faire beau donc je verrai. Si le message n'est pas envoyé trop tard et que j'ai du courage, j'y rejoindrai parce qu'encore une fois je les connais pas donc j'ose pas aller voir des inconnus et être là en mode wouh wouh wouh. Donc je verrai, ça dépend de la situation. Là je vais juste rentrer chez moi et chiller. Oh my god. Is the baby black? Bon, excusez-moi pour le vent encore une fois, pour changer. Haha. Là, il y a des Français, du coup c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les Français de ma fac qui normalement il y a des chances d'avoir des aurores boréales ce soir, donc ils vont à un spot éloigné de la ville. Et du coup c'est un peu ouvert à tout le monde. Et il y a une go que je connais qui va les rejoindre pour aller les voir. C'est l'une des rares françaises que je connais, enfin je la connais un petit peu. Et je lui ai demandé pour qu'on y aille ensemble et tout. Donc finalement, alors que je pensais ne pas y aller, bah j'y vais. J'espère qu'il y en aura. Dans le pire des cas, c'est pas grave. Dans le pire des cas, ça me permettra de rencontrer un peu d'autres Français. Et donc de pouvoir m'incruster plus facilement dans d'autres trucs. Mes mains, putain, je suis en train de mourir. Ah là là. Là, le ressenti, c'est moins 4 degrés à cause du vent. Wouh, trop cool. J'aurais vraiment dû prendre mes gants. Mais bon, croisons les doigts déjà de voir des aurores boréales. S'il me reste des doigts qui ne sont pas tombés à cause du froid. Glee Club. Every time I try to destroy that clutch of scab-eating mouth breathers, it only comes back stronger like some sexually ambiguous horror movie villain. Here I am, about to turn 30, and I've sacrificed everything, only to be shanghaied by the bi-curious machinations of a cabal of doughy, misshapen teens. Du coup, j'ai bien rejoint tout le monde. Et le vent... Bah, parce que du coup, l'endroit où on allait était en bord de mer. Donc déjà qu'aujourd'hui c'était une journée avec un vent particulièrement violent en bord de mer. Et vraiment quand je faisais la vanne, ouais, haha, je vais perdre un doigt, je me suis vraiment posé la question. Et franchement, bah, j'ai rien vu. Après je suis la première à être partie parce que en fait c'est ça. Eux voulaient prendre le tout dernier bus à genre 23h30.
Moi j'ai pris ce 1 à genre 22h50, enfin presque 23h. Donc j'ai pris celui juste avant. Parce que demain je cours et puis... En fait c'est ça, il regardait sur l'application et tout, il disait ah les trucs descendent un peu, attendez ça va rejoindre... Parce qu'en fait c'est ça les conditions... En fait il y a une application et regardez dessus, les conditions étaient vraiment idéales ce soir. Et donc c'était vraiment un jour où on avait de grandes chances. Mais ils voyaient que ça descendait donc ils se sont dit mais attendez plus longtemps. On a des chances, enfin les gens avaient prévu de prendre le dernier bus pour rentrer. Mais ce vent là, puis l'idée que demain je vais me lever à 6h là. Non ouais, pas un bon combo. Et donc ouais je suis rentrée. Le pire c'est que les tickets de bus que tu prends ici déjà 4,30€ et quelques. Et les tickets de bus durent 75 minutes. Donc je me suis dit en repartant je me disais ah ça va. J'ai dû passer un peu moins d'une heure ici, j'ai pris mon ticket de bus. Ouais voilà je me disais ça passe, je peux réutiliser le même pour rentrer. Non il expirait genre 3 minutes avant que mon bus arrive. J'avais trop le seum. Du coup j'ai dû reprendre un ticket, 4€ et quelques. Et pour pas d'aurore boréale. Et le pire c'est que en fait comme le bus était déjà un petit peu en retard et qu'il y avait pas mal de monde qui montait dedans, le mec, et en fait ça prend toujours un certain temps de scanner son QR code sur son téléphone. Du coup le mec il est là en mode allez rentrez c'est bon. Et du coup il a même pas checké. Donc j'aurais pu ne pas prendre ce ticket. Et ça aurait rien changé. Enfin j'aurais pu rentrer sans payer 4€ et quelques. Bref. Un peu le seum. Et j'ai qu'une envie c'est genre de rentrer, me coucher. Et d'un coup j'ai hyper faim. Du coup je pense que je vais me rentrer, me faire une nouille instantanée et aller me coucher. Parce que ça prend pas trop de temps, pas de un bol et puis c'est bon. Donc je pense que je vais faire ça. Regarder une vidéo puis ensuite aller me coucher. Genre me réchauffer un peu avant d'aller me coucher. Parce que mes mains... This week is a team. Yeah, a gay team. A big gay team of dancing gays. Je sais pas si on m'entend, parce que je suis dans le car en plus. Ça fait des jours que je pars en expédition et j'ai jamais dit où j'allais. En fait je vais à Zorsmo. Yes, c'est-à-dire la forêt de Thor. Donc voilà, je pensais avoir réservé autre chose pour le bus, mais du coup je vais là-bas finalement. Parce que je sais pas lire en fait. Mais ça me va très bien aussi, hein. Wouhou. Du coup je sais pas à quoi m'attendre. Yay! Gay. Gay. Oh my gosh, I opened my mouth and a little purse falls out. Okay. How did that get in there? Bon, du coup, je suis arrivée à Portsmouth. En fait, on a changé de bus un moment parce qu'il y avait des rivières à traverser. Et donc, en fait, on est parti de Reykjavik avec un car normal. Et après, on change dans un truc plus petit, mais plus haut, avec des roues beaucoup plus grosses, en fait. Donc, on a changé pour ça, après 1 heure de route à peu près. On a récupéré d'autres personnes. Et sur mon billet, il disait qu'on arrivait à 11h15. En fait, on arrive à 10h15. Ça m'arrange parce que ça fait d'autant plus de temps parce que faut que je me dépêche parce qu'après, je dois reprendre le car pour rentrer à Reykjavik. D'autant plus que j'ai appris qu'en fait, le car, il repartait à 16h d'ici et pas à 15h. Ce qui, ça aussi m'arrange parce que ça me laisse 1 heure de plus en fait. C'est ça, parce que déjà, il faut arriver en avance au quart de 15 minutes. Donc ça veut dire si on arrivait à 11h15 et que je repartais à 15h, sachant que je vais être 15 minutes en avance, donc 14h45 que je sois de retour au truc, ça laisse du temps pour faire une randonnée, mais il y a tellement de trucs à voir ici, j'ai l'impression, et t'as envie d'aller tellement loin au sommet de tous les trucs, que si j'ai tout juste 3 heures, enfin bon. Mais bon, là j'ai vraiment plus de temps. C'est pas une raison pour traîner, mais... Et je sais que aussi je vais prendre des précautions, donc je vais venir considérablement en avance. Et je vais pas aller aussi loin si je vois que ça pose un risque quant au fait que je reste coincée ici. Donc, mais je suis contente de savoir que j'ai plus de temps et que en fait j'ai plus de 5 heures devant moi, quoi. Brittany, have you been to a doctor yet? And that's the only way to be sure. I don't need to go to a doctor. I just need to look outside my window. 3 days ago, a stork built its nest on top of my garage. I'm not stupid, it's obviously getting ready to bring me my baby. I know where babies come from.
often yell at homeless people, "Hey, how's that homelessness working out for you? Give not being homeless a try." Là, ça fait quelques heures que je commence à marcher. Et en fait, il y a une montagne au loin, celle-là, où j'aimerais bien aller. Mais enfin, comme vous voyez, assez loin. Le problème, c'est que il est 12h50 là. Sauf que faut que je sois au plus tard à 15h45 de retour au lieu du bus. Sauf que c'est assez loin. Donc au plus tard, faudrait que je fasse demi-tour à genre 13h30, 45, donc dans moins d'une heure dans tous les cas. Et j'aurais pas le temps d'atteindre la montagne en fait. J'ai trop le seum. D'un côté, je me dis, j'ai pas trop traîné pendant ma randonnée, mais il y a un moment où je me suis posée pour manger. Puis il y a un moment où je me suis posée, 10 minutes parce que il y avait un petit cours d'eau, j'aimais bien le bruit, il y avait du soleil, j'ai traîné sur un banc pendant 10 minutes. Ce qui est assez légitime, enfin je suis pas venue pour faire un trail. Je suis venue pour faire une petite sortie sympa. Voilà. Mais du coup maintenant je suis un peu frustrée parce qu'il y a la montagne tout au loin et à la rigueur si c'était tout droit pour y aller ou s'il y avait un chemin, sauf que là il y a un trou donc je pense que je vais faire 50 000 allers-retours et je vais pas pouvoir parce que j'aurais adoré aller en haut mais j'ai pas le temps donc bon je sais pas ce que je vais faire là, enfin si je vais un peu continuer pendant je pense une demi-heure, 45 minutes puis je vais rentrer hein. Enfin je vais retourner au truc. Bon, ceci est le plus loin que je pense que je ferai et je réalise que même si j'avais pas fait de pause et que j'avais vraiment passé toute ma randonnée à aller particulièrement vite, j'aurais pas atteint la montagne ou alors j'aurais atteint le pied et je l'aurais pas monté. Donc après ça reste très beau ce que j'ai fait, je suis montée assez haut, j'ai vraiment une très belle vue. D'autant plus que là pour venir, genre c'était des petits chemins sur le côté, c'est-à-dire un pas de travers et tu t'éclates le crâne contre les rochers en bas, mais bon c'est pas grave. Donc là je suis pas allée trop vite, mais c'est pas grave. Un jour, je fais la promesse que un jour je reviendrai et je la montrerai cette montagne. Du coup faudrait que je vienne avec ma propre voiture pour aller à mon rythme, mais j'ai pas de permis, pas de code, donc pas de voiture, donc un jour. Bon, maman, je sais que tu serais malheureuse de ne pas avoir de photos de moi ici. Donc je vais prendre une vidéo, puisque j'ai personne d'autre pour prendre de photos. Et je réalise que j'ai probablement très mal cadré. J'ai très mal cadré. Attends, je décale. Parce que le chemin est assez étroit et je vais éviter de tomber et de décéder. Comme ça. Il y a une petite branche, mais c'est pas grave. Alors, on regarde où on met les pieds. Je crois que tu me vois pas à cause de la branche. Ou alors tu me vois. Ouais. Là-bas, c'est la montagne que j'ai pas réussi à atteindre. Parce que j'ai pas le temps. Mais voilà.